Bonjour tout le monde, Ramadan Karim. C'est un très grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui en vue de partager avec vous cette période de confinement. Donc, on profite de cette période pour nous former ensemble. On a choisi le thème du contrôle fiscal, face au contrôle fiscal, comment l'entreprise peut faire face au contrôle fiscal et procédures. Vu le temps, j'ai essayé de synthétiser, de résumer les procédures. Je vais juste faire un petit aperçu sur le contrôle fiscal, le déroulement du contrôle fiscal et les procédures. Alors, le contrôle fiscal et les procédures, le système fiscal marocain a connu une évolution importante, s'appuyant sur une démarche d'amélioration progressive ayant abouti en 2005 à l'élaboration du livre des procédures fiscales, qui a fait l'objet d'abrogation par le Code général des impôts. Et puis, les procédures fiscales sont insérées dans le Code général des impôts, tel que institué par l'article 5 de la loi de finances 2007 portant le numéro 4306. Et depuis ce jour, on n'a qu'un seul et unique code qui regroupe toute la fiscalité marocaine. Les références légales qui se trouvent dans le Code général des impôts, c'est le livre de grand 2 qui décrit les procédures fiscales, le contrôle fiscal, le contentieux et les procédures. Vu le temps, j'ai voulu faire un petit rappel des articles, mais on n'a pas beaucoup de temps. Je vais résumer. Donc, les articles qui définissent le contrôle et les procédures commencent par l'article 210 jusqu'à 245, même 247. Voilà pour les articles du Code général pour vous référer. Bien sûr, l'article 210 parle du droit de contrôle, 212 la vérification de la comptabilité, 213 c'est un article qu'il faut bien lire doucement, qui détaille les irrégularités, les 7 irrégularités graves permettant à l'administration de rejeter la comptabilité ou de la remettre en cause. Et puis, il y a également l'article 214 qui prévoit le droit de communication et les échanges d'informations. Le fameux article 216 qui prévoit l'examen de l'ensemble de l'assiette fiscale des contribuables personnes physiques, professionnelles et particuliers. L'article 219, c'est un article qui prévoit les modalités et les formes de notification, toute notification, les lettres de notification, les avis de passage, les premières lettres de notification, toutes les notifications sont définies dans l'article 219. Et puis 219 qui prévoit les procédures, la procédure de vérification, la procédure normale de vérification ou de rectification des impositions. Et puis l'article 221 qui prévoit la procédure accélérée de rectification des impositions en cas de, bien sûr, cessation d'activité, dissolution, etc. Et puis le fameux article 221 bis qui a fait écouler beaucoup d'encre ces 2 dernières années, surtout l'année dernière, au mois d'octobre. Cet article 221 bis institué par la loi de finances 2016 qui prévoit les procédures de dépôt de déclaration rectificative suite à des erreurs matérielles détectées par l'administration fiscale, suite à des incohérences, suite à des anomalies. Donc, c'est un article qui prévoit le dépôt de la déclaration rectificative, bien sûr, avec franchise, avec exonération, des majorations et pénalités de retard. Et les articles également 225, 226 et 226 bis, ce sont des articles afférents à des commissions, notamment les commissions locales de taxation, plus la commission nationale des recours fiscaux dont le siège est à Rabat, et puis la commission consultative des recours pour abus de droit qui n'a pas encore vu le jour à ce jour du fait que les membres seront désignés par voie réglementaire, par décret. À ce jour, cette commission n'a pas vu le jour. Et puis l'article 229, pardon, je vais
219, taxation d'office pour défaut de déclaration, pardon, c'est un article 219, ça, c'est pas 229. 229, voilà. J'ai travaillé jusqu'à 3 heures du matin, vous m'excusez. 229 qui prévoit la taxation d'office pour défaut de déclaration ou de présentation des actes et conventions. Et l'article 220, ah voilà, c'est ça. 228 et 229, une petite erreur de saisie. 228, taxation d'office pour défaut de déclaration, et 229 pour défaut de présentation des documents lors du contrôle fiscal. Et puis, j'ai prévu également les délais de prescription qui sont définis dans l'article 232. C'est un article qu'il faut lire à tête reposée parce que tous les délais légaux de prescription sont prévus dans cet article 232 et surtout les délais dérogatoires, des mesures dérogatoires qui sont prévues par l'article 232, grand 8. En outre, toujours dans le Code général des impôts, il y a le livre 2 qui prévoit les procédures fiscales, notamment le contentieux et les réclamations et les poursuites judiciaires, procédure judiciaire en cas suite à contrôle fiscal ou à réclamation. Et puis, j'ai prévu aussi l'article 245 qui prévoit la computation des délais en matière de procédure. Alors, le contrôle fiscal est la contrepartie du système déclaratif. Ça veut dire que les entreprises ont l'obligation de souscrire leur déclaration. À défaut, on ne peut pas entamer la procédure de contrôle. L'inspecteur a l'obligation de demander aux contribuables de souscrire les déclarations, sinon il y a taxation d'office. L'administration fiscale dispose du pouvoir de contrôler et de s'assurer de l'exactitude des déclarations fiscales et bien sûr de l'assiette, du calcul de l'impôt. L'article 210, il prévoit le droit de contrôle dévolu à l'administration fiscale, notamment le contrôle sur pièce, c'est-à-dire au sein de l'administration. Actuellement, le contrôle sur pièce se fait par système informatique à Rabat. Il y a le contrôle sur place, c'est-à-dire la vérification de comptabilité. Et puis, il y a l'examen de l'ensemble de la situation fiscale du contribuable, personne physique, aussi bien professionnel que particulier. Le dispositif législatif régissant le contrôle fiscal au Maroc et donne les pouvoirs à l'administration fiscale et également il prévoit les garanties accordées aux contribuables. Le contrôle sur pièce, c'est-à-dire au sein de l'administration par le système informatique, il relance les contribuables défaillants en matière de déclaration, de paiement, en matière d'erreurs matérielles, d'incohérence, l'examen des déclarations fiscales, la régularisation des erreurs s'il y a lieu. Le contrôle sur place se fait soit par le biais de la vérification générale de la comptabilité pour la période non proscrite, pour les impôts, droits et taxes, dont les déclarations ont été souscrites par le contribuable. Et également, la loi de finances 2011 a institué la notion de vérification ponctuelle qui porte sur un ou plusieurs impôts, un ou plusieurs postes, une opération, une partie de la période non prescrite, un exercice, deux exercices, etc. L'examen de l'ensemble de la situation fiscale du contribuable personne physique, professionnelle ou particulier. Cet examen permet de contrôler la cohérence entre le revenu déclaré par le contribuable et les dépenses du contribuable visées à l'article 216, tel que défini à l'article 29 du même code, lorsque le montant annuel de ces dépenses est supérieur à 240 000. Pardon. La loi de finances 2020 a rehaussé ce seuil de 120 000 à 240 000. Les pouvoirs qui sont dévolus à l'administration fiscale, le droit de contrôle, le droit de constatation et le droit de commission,
communication. Les garanties toujours. Avant le contrôle, l'administration, le contribuable a droit à la prescription, c'est-à-dire lorsqu'il y a l'avis de vérification, il ne peut porter que sur les exercices ou les années non prescrites. Alors, en matière de prescription, c'est l'article 232 qui définit le délai de prescription, aussi bien le délai légal que le délai dérogatoire. Alors, on va voir tout à l'heure, pour commencer, automatiquement, l'administration, dans l'avis de passage, elle doit mentionner les exercices à vérifier. Donc, il envoie l'avis de vérification accompagné de la charte du contribuable sous peine de nullité de la procédure. C'est-à-dire, le jour où vous allez recevoir votre avis de vérification, automatiquement, obligatoirement, il doit être accompagné de la charte du contribuable qui prévoit les droits et les obligations du contribuable. À défaut, c'est une nullité de procédure, c'est-à-dire vice de forme. Donc, il y a automatiquement l'administration, elle refait la procédure pour les exercices non prescrits. Et il y a également l'obligation de formaliser le début des travaux de contrôle par la signature d'un procès-verbal signé par les deux parties, dénommé PV de commencement de la vérification. Pendant le contrôle fiscal, l'entreprise a le droit d'être assistée par un conseil de son choix, un ou plusieurs, bien sûr. Également, la loi a prévu la limitation de la durée du contrôle de 3 à 6 mois, suivant le chiffre d'affaires. L'obligation d'informer le contribuable de la clôture des travaux de contrôle par la signature d'un PV de clôture de la vérification. Après le contrôle, il y a l'obligation d'inviter le contribuable au débat oral et contradictoire dans un délai de 30 jours suivant la date de clôture de la vérification. Cette mesure a été instituée par la loi de finances 2020. Obligation de notifier le résultat du contrôle dans un délai de 3 mois. L'obligation de motiver, détailler les redressements, notifier, envisager, encadrement strict du pouvoir d'appréciation de l'administration. Dans ce cas, le Code général des impôts a défini toutes les irrégularités, les 7 irrégularités graves permettant à l'administration de rejeter la comptabilité ou de la remettre en cause. En l'absence de ces irrégularités, la charge de la preuve incombe à l'administration. Toujours dans les garanties accordées aux contribuables après le contrôle, l'obligation du respect de la procédure, à savoir la phase administrative. Il y a 2 notifications, la première lettre de notification et la deuxième. La loi octroie aux contribuables également 2 lettres de réponse. Et il y a également la phase devant les commissions locales et celle de la Commission nationale du recours fiscal. À partir de 2016, la loi de finances 2016 a institué une seule voie de recours, soit la Commission locale de taxation, soit la Commission nationale du recours fiscal. Et puis, enfin, la phase judiciaire, c'est-à-dire le pourvoi devant le tribunal administratif, aussi bien de première instance, puis d'appel et la Cour de cassation. Durant toute la procédure de recours devant les commissions locales et la Commission nationale, sauf dans des cas particuliers prévus pour la procédure accélérée, aucune imposition n'est émise. Tant qu'il n'y a pas une décision définitive de la CLT ou de la CNRF, il n'y a pas d'émission de rôle. La loi, l'article 221, a prévu une dérogation pour les entreprises en cessation d'activité. Les commissions rendent des décisions et non des avis, sauf cas particulier, incompétence et procédure accélérée. Les impositions sont assurées sur les bases notifiées par les commissions, aussi bien locales que nationales. La composition et désignation des membres des commissions, la commission locale de taxation, le siège du conflit tribunaux, où la loi a défini le ressort. Chaque commission est présidée par un magistrat, il y a un représentant du gouverneur, un représentant de l'administration fiscale qui joue le rôle de secrétaire rapporteur et un représentant
des contribuables, soit un expert comptable, soit un comptable agréé ou un autre représentant d'autres professions. Il y a la Commission nationale de recours fiscal qui siège à Rabat et elle est placée sous l'autorité directe du chef du gouvernement. Elle comprend 7 magistrats, 30 fonctionnaires, 100 personnes du monde des affaires. Chaque sous-commission délibérante se compose d'un magistrat qui préside la sous-commission, 2 fonctionnaires tirés au sort, 2 représentants des contribuables choisis par le président de la commission nationale, on a des experts comptables, des comptables agréés, un fonctionnaire qui tient le rôle de secrétaire rapporteur choisi en dehors des autres membres, des autres fonctionnaires tirés au sort. Les travaux de commission, les domaines de compétence des CLT. Alors, la CLT, Bertissar, le domaine de compétence ZELA, elle statue sur l'ensemble des impôts, droits et taxes. L'ensemble des impôts, droits et taxes, à l'exclusion des compétences prévues pour la CNRF. Alors, on n'a pas le temps pour détailler, mais je vous dis, la CLT statue sur l'ensemble des impôts, droits et taxes, autres que celles prévues par la CNRF. Alors, la CNRF, elle statue sur la vérification de comptabilité lorsque le chiffre d'affaires dépasse 10 millions. L'examen, elle statue sur l'examen de l'ensemble des associations fiscales du contribuable, quel que soit le chiffre d'affaires. Elle statue sur les rectifications en cas d'abus de droit invoqués par l'administration. Et puis, elle statue sur les décisions, le recours pour lesquels la CLT n'a pas pris de décision dans le délai de 12 mois. Le contrôle fiscal est généralement défini comme le droit de l'administration fiscale de redresser les erreurs, les omissions, aussi bien dans l'assiette que dans le calcul de l'impôt et également en matière de recouvrement. Il constitue la contrepartie du système déclaratif. Donc, le contribuable ou l'entreprise souscrit ces déclarations, automatiquement, l'administration a le droit de regard, de contrôle. Alors, le contrôle sur pièce qui se fait actuellement par système informatique, bien sûr, il y a la vérification de toute la liasse fiscale avec sa cohérence avec la déclaration ADM 020 ou ADP 010, déclaration annuelle du résultat et du chiffre d'affaires. Donc, le système s'assure de l'exactitude de la base de calcul de l'impôt, aussi bien en matière de cotisation minimale que d'impôt, ISIR, ainsi que le calcul de l'impôt. Il s'assure de la cohérence entre les prorata, les pourcentages définis dans le tableau prévu pour les mesures, les entreprises qui bénéficient des mesures d'encouragement, soit par le biais des exonérations ou des taux réduits. On dégage dans ce tableau des pourcentages qu'on doit reporter dans les déclarations du résultat fiscal et du chiffre d'affaires pour le calcul de l'impôt. Et s'assure également de la cohérence entre les différents tableaux de l'alias fiscale, de tableau 1 à 20, de tableau de 1 à 20, actif, passif, CPC, détail, CPC, etc. Il analyse toutes les réintégrations, déductions, vérifie les imputations du déficit non prescrit. Lorsque l'entreprise a un déficit, normalement, il a le droit de reporter 4 exercices non prescrits lorsque le déficit résulte des hors amortissement ou à son limite de temps lorsque le déficit résulte des amortissements. Et puis, il s'assure également de tous les documents qui doivent être annexés à la déclaration de résultat fiscal tels que définis par voie réglementaire, décret IS, décret IR. Ces 2 décrets qui définissent les documents à joindre à la déclaration sont en cours de modification. Le décret qui prévoit la modification est déposé entre les mains du secrétariat du gouvernement. Nous l'avons étudié au sein de l'ordre des experts comptables, au sein de la commission nationale juridique et fiscale. On a fait des recommandations, des suggestions et incessamment, ce décret va être publié au bulletin officiel parce que le décret ne sera signé que par le chef du gouvernement et par le ministre concerné, notamment le ministre de l'économie et des finances.
Donc, il procède à l'examen de l'ensemble des comptes d'actifs, de passifs. Alors, il y a une petite formule de cohérence. Il y a beaucoup de professionnels qui me suivent. Donc, on a comme une formule, l'inspecteur ou le système détecteur de risques fiscaux, c'est-à-dire de la cohérence pour détecter le dividende distribué, c'est-à-dire les comptes de résultats qui figurent au passif du bilan de l'exercice N-1, ويشوف مع l'exercice N وتدير la différence وتقول هذا normalement parce qu'on voit le dividende brut distribué. Sinon, il entame la procédure prévue par l'article 221 bis grand 3 pour justifier s'il y a vraiment incohérence ou il y a cohérence. Donc, il faut faire attention. حاولوا ديروا la formule de cohérence. Pour s'assurer est-ce qu'il y a eu paiement de la retenue à la source de 15%, droit commun. Et également, il fait un état de rapprochement avec la déclaration annuelle prévue pour les dividendes, pour les produits des actions, ainsi que les bordereaux de versement. Alors, faites attention lorsque vous avez des comptes courants d'associés créditeurs qui figurent au passif, soit dans la rubrique 14, soit dans la rubrique 44. Et lorsque vous rémunérez ces comptes courants, il n'y a pas d'obligation de les rémunérer. C'est une option. C'est une décision de l'Assemblée. Les statuts, lorsque prévoient la rémunération de ces comptes courants, il n'y a pas d'interdiction. Donc, là, si vous prévoyez la déduction des intérêts, vous rémunérez les intérêts, attention, il y a d'abord, il faut révéler l'identité de l'ensemble des bénéficiaires, aussi bien résidents que non résidents, dans le tableau 18 de l'alias fiscal IS et tableau 17 de l'alias fiscal IR. Il faut s'assurer de confronter, faire la cohérence entre rapprochement entre la déclaration annuelle des produits de placement à revenus fixes et les bordereaux de versement, faire le rapprochement avec le tableau 14 qui prévoit les modalités d'affectation du résultat et s'assurer, bien sûr, du paiement de la retenue à la source, soit au taux de 10% pour les résidents, pour les intérêts, oui, c'est ça. Pour les non-résidents, bien sûr, le taux, c'est le taux conventionnel prévu par les conventions internationales. À défaut, bien sûr, c'est le taux de droit commun qui est de 10%, majoré de la TVA de 10% portée sur la ligne 129, qui doit faire l'obligation de paiement, même si on est en rouge. Et cette déclaration, elle est prévue par le modèle ADC 120 pour les non-résidents et 160 pour les résidents, dont le taux est de 20% non libératoire et plus la TVA. Sinon, s'il s'agit d'une personne physique qui n'a pas révélé son identité, le taux est de la retenue est de 30% libératoire. Également, le système s'assure de la cohérence entre le chiffre d'affaires porté au CPC et le chiffre d'affaires déclaré à la TVA et il établit cette fameuse formule que vous connaissez tous, c'est on prend le chiffre d'affaires CPC auquel on ajoute la TVA figurant sur le tableau 12 de TVA et on l'ajuste par le biais des clients débiteurs au 1er janvier, au 31 et éventuellement les avances clients. La formule, je la trouve partout sur les réseaux sociaux. L'administration fiscale d'abord, elle a déjà, par le biais de l'article 221 bis, il a divulgué officieusement cette formule. La formule, on l'a étudiée au sein de l'ordre des experts comptables. Il va normalement, la nouvelle liasse fiscale va faire l'état de cohérence du chiffre d'affaires. Donc, si le projet passe, on aura dès la publication le décret, à moins s'ils vont prévoir une mesure, une date dérogatoire d'application. La formule, ils l'ont insérée dans la nouvelle liasse fiscale. Donc, vous allez dégager vous-même, vous allez vous-même reconstituer le chiffre d'affaires, le confronter avec le chiffre d'affaires déclaré en matière de TVA de janvier à décembre et vous dégagez l'incohérence, le chiffre d'affaires non déclaré. Bien sûr, il faut établir cette récap du chiffre d'affaires déclaré à TVA de janvier à décembre ou les 4 trimestres pour pouvoir le confronter
au chiffre d'affaires déclaré, reconstitué. Et puis, il y a également la formule du régime de débit. C'est la même chose à peu près. Il n'y a que la différence des clients débiteurs au 1er et au 31 décembre avec les chèques en portefeuille, chèques à l'encaissement. Donc, finalement, on prend le chiffre d'affaires CPC auquel on ajoute la TVA figurant sur le tableau 12 TVA et on ajuste ce chiffre d'affaires par la variation des avances clients et on reconstitue le chiffre d'affaires qu'on le compare au chiffre d'affaires qui a été déclaré à la TVA. Alors, lorsque le système détecte une incohérence, bien sûr, on entame la procédure de l'article 221 bis, c'est-à-dire la procédure de déclaration rectificative qu'on verra par la suite. Également, il confronte les formules de cohérence avec le fameux tableau 12 de TVA. Apparemment, ce tableau fera l'objet d'abrogation d'après le projet de décret. Donc, sinon, soit ils vont instituer la formule de cohérence, soit ils vont maintenir le tableau 12 de TVA. Également, il doit s'assurer de la retenue à la source pour les dirigeants, les résidents, les administrateurs résidents ou là, les gérants, lorsqu'ils sont salariés, automatiquement, vous avez l'obligation d'opérer la retenue à la source au taux du barème et de déclarer le bénéficiaire. S'il n'est pas salarié et il n'est pas patentable, automatiquement, on doit lui opérer 30%. Non libératoire, c'est-à-dire le bénéficiaire a l'obligation de souscrire une déclaration annuelle du cumul et de bénéficier soit de la restitution, soit d'un complément d'impôt à payer. Et puis, il y a également des bénéficiaires, des administrateurs, gérants, personnes morales, personnes physiques patentables. Dans ce cas-là, il n'y a pas de retenue à la source à opérer puisqu'il a fourni la facture. Dans ce cas-là, on doit le déclarer dans la DC 030, déclaration annuelle des honoraires. Pour les non-résidents, alors là, faites attention, lorsqu'il s'agit des résidents administrateurs d'une société anonyme, il faut opérer la retenue au taux de 15% et non pas de 10%. L'article 13 prévoit d'opérer la retenue au taux prévu par les conventions, à défaut, le taux de droit commun qui est de 15%. Et bien sûr, on doit souscrire une déclaration annuelle prévue pour les produits des actions, à l'instar de ce qui est prévu pour les dividendes distribués. Également, le système, il fait la cohérence entre la déclaration des salaires, 9421, c'est-à-dire la DC 040 à 47, et bien sûr, il fait la comparaison avec le CPC, détail CPC, l'état des honoraires, déclaration des dividendes, déclaration des intérêts, déclaration des produits bruts versés à des non-résidents, etc. Après, le contrôle fait par le système informatique, lorsqu'il détecte des erreurs matérielles ou là des incohérences, bien sûr, il entame la procédure de dépôt de la déclaration rectificative prévue par l'article 221 bis. Alors, l'article 221 bis, grand 1, concerne les erreurs matérielles pour non-respect de la loi. Pour non-respect de la loi. L'article 221 bis, grand 2, concerne les forfaitaires, les auto-entrepreneurs et les régimes simplifiés, lorsqu'ils dépassent les seuils. Et puis l'article 221 bis, grand 3, l'administration demande des explications pour incohérence ou irrégularité relevée lors du contrôle. Alors, le contribuable, il a la possibilité de souscrire la déclaration dans un délai de 30 jours. Dans ce cas, il bénéficie des exonérations aussi bien en matière de majoration prévues par l'article 184 que les pénalités les majorations et les pénalités de recouvrement prévues par l'article 208. Qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste 5% plus 0,5%. Donc 0% majoration, 0% pénalité, il lui reste 5 et 0,5%. À défaut, alors pour l'article 221 bis grand 1, les erreurs matérielles, lorsque le contribuable ne souscrit pas la déclaration rectificative, c'est la procédure de taxation d'office. Procédure de taxation d'office prévue par l'article 228. C'est-à-dire, on va lui envoyer une deuxième lettre. Donc, on lui a envoyé la première lettre, c'est l'article 221 bis grand 1. S'il ne répond pas dans les 30 jours, on va, d'ailleurs, déjà, la première lettre, elle a sauvé la prescription. L'administration a sauvé la prescription, c'est-à-dire, il a interrompu la prescription.
il a ouvert un nouveau délai de même période, 4 ans, par exemple. Si le contribuable ne répond pas, l'administration a le droit de passer à la procédure de taxation d'office prévue par l'article 228, c'est-à-dire deuxième lettre notifiant, bien sûr, les bases d'imposition. À défaut de réponse, bien sûr, il y aura émission du rôle avec droit à la réclamation prévue par l'article 235. Quant à l'article 221 bis, grand 3, l'article 221 bis, grand 3, il ne figure pas parmi les procédures de taxation d'office. Il prévoit, c'est-à-dire la réponse du contribuable. À défaut, l'administration n'a pas le droit d'émettre aucune imposition ni de poursuivre la procédure. Par contre, elle peut passer à la proposition, à la vérification. Donc, il n'a pas le droit d'émettre aucune imposition, mais elle peut engager la procédure de vérification. Alors, la vérification se fait actuellement par système informatique. J'ai prévu les raisons ou les sources de programmation, malheureusement, le temps ما كايناش. هل باقي سيدريس؟ خذ راحتك سي شرفي, il y a encore du temps. Ah, d'accord. Alors, les raisons pour lesquelles l'administration peut engager la procédure de vérification. Alors, la programmation se fait sur la base du contrôle sur pièce. On a l'article 221 bis 3, où là, d'après la déclaration rectificative déposée par le contribuable dans les 30 jours, mais elle n'est pas convaincante, où là, le chiffre d'affaires recoupé ne coïncide pas avec celui déclaré, les achats recoupés diffèrent des achats déclarés, le taux de marge est faible et il est même négatif. La loi de finances 2020 a institué une obligation de déclarer les résultats déficitaires d'exploitation hors amortissement. Les crédits chroniques de TVA sont butoirs ou de déficit fiscal. La baisse importante et continue du chiffre d'affaires. Les exonérations fiscales, notamment les promoteurs, les exportateurs qui bénéficient des mesures d'encouragement. La loi, généralement, parce qu'il y a des modalités d'exonération. Donc, finalement, l'administration a le droit de contrôler si vous respectez ces engagements ou ces modalités. Et puis, lorsqu'il y a cession des éléments d'actifs immobilisés d'une entreprise industrielle, dont le projet de la circulaire, ils avaient prévu 70%. La loi des sociétés, il a prévu 50%. Changement important dans les statuts. Alors, il y a des gens qui font beaucoup de changements dans les statuts, cession de parts, par exemple, modification de l'objet, transfert du siège, modification du capital. Ça attire l'attention du fisc et ça peut déclencher une vérification. Des erreurs graves répétées dans les demandes de remboursement du crédit de TVA. Les résultats d'exploitation négatifs. Tableau de déduction comportant beaucoup de paiements en espèces, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000. Actifs immobilisés, classe 2, non cohérents avec le chiffre d'affaires déclaré, les apports importants et continus du compte courant. Dans tout. تجبر le compte courant غادي وطالع في الباسيف ولا contrepartie ديالو تجبرها في ستوك. يا فين مشات هاد الفلوس؟ غتبقى دائما في ستوك. كل مره نديرو نجيبو لي زابور ونديرهم في ستوك. Donc ça attire l'attention également pour le fisc. Et lorsque le montant de l'impôt est équivalent au montant de la cotisation minimale, ça attire l'attention. Certains états de bilan ne sont pas renseignés, notamment le tableau 12 de TVA. L'exercice de droit de constatation. Alors faites attention, le fisc avait entamé le droit de constatation institué par la loi de finances 2007, l'article 210 notamment. Mais maintenant, le droit de constatation, c'est-à-dire l'administration, c'est une visite inopinée du fisc. J'ai regardé donc, salam alaikum, avec la carte d'assermentation, ou avec l'avis de droit de constatation. Aka, Yunus. خلينا ثق الناس تغلط ياك او لا لا لي جون اسمحوا لي قلنا الدروا دو كونستاتاسيون
le fisc il entame une visite inopinée وتيجي وتدخل تعطيك لا كارت دو سيمونطاسيون تقول لك فوالا سني لي de l'avis de constatation. Qu'est-ce qu'il va constater? Tout. C'est-à-dire غادي يقول لك اولا الله يخليك اعطيني لي دوكيومون كونتابل tous les documents comptables غيحطهم غيتحققوا بانه كاين لي documents comptables notamment les livres légaux etc. Il doit s'assurer de la tenue de la comptabilité au jour le jour. Il doit s'assurer de la facturation, de l'existence matérielle des immobilisations, de l'existence du stock, etc. Et واش غايدير؟ عنده ان ديري دو 8 jours. غايدير واحد لو بي في ديالو دو كونستاتاسيون دي irrégularités des anomalies وغادي يصيفطوا لك وغادي يعطيك لو ديلي دو ريبوندر باش جوستيفي هاد لي زانومالي وغادي يمشي يحطو في لو دوسي دو لا سوسيتي. نهار اللي تجي لا فيريفيكاسيون هاد لو بي في تيجبدوه وتكون عندك اون بروف ماتيريال ديال لو ديفو دو ريسبي ديال لا لوا نوتامون l'article 145 notamment l'article 145 qui prévoit également que l'article 213 renvoie pour le registre de comptabilité qu'on va voir tout à l'heure. Également, on peut déclencher la vérification par le biais de la vérification ponctuelle instituée par la loi de finances 2011. La vérification ponctuelle, تيجي وتيديروا فيريفيكاسيون د واحد لامبو مثلا ليا سي صالير ولا ديال لا تي في ا ولا دون ليفريزون ا سوا ميم ولا دان اكزرسيس اكسيتيرا. مي تيديروا لا فيريفيكاسيون وتيجبروا لا صالاد نيسواز peuvent entamer la procédure de la vérification générale pour les périodes non prescrites. Alors, quels sont les documents obligatoires? Alors, lorsque l'inspecteur vous remet l'avis de passage, qui a un délai de 15 jours pour préparer les documents, notamment les livres légaux, côté paraffin, la loi de finances 2018, درت لنا واحد ديروغاسيون heureusement في l'article 213 وقالت لنا les irrégularités خصهم يكون عندهم un impact sur le chiffre d'affaires ou sur le résultat ولكن ça n'empêche on doit mettre à jour هاد les livres légaux. علاش l'article la loi 988 prévoit l'obligation pour les commerçants au sens large industriels commerçants artisans ont l'obligation de renseigner ces livres légaux. وحنا راح تنشوفوا باش نحاولوا نشوفوا مع المحكمه باش يوليو هاد لي ليفر sur registre mobile des feuillets mobiles au lieu de transcrire لان كاين بعض لي inspecteurs ils remettent en cause la comptabilité pour défaut de transcription à la main ديال de renseigner هاد لي livres légaux à la main. الحقيقه كاين بعض لي inspecteurs ils tolèrent وفي لا CNRF في حقيقه j'étais membre pendant 3 années. Le juge ou les membres sont unanimes pour le non-rejet de la comptabilité pour défaut de présentation et de transcription sur les livres légaux. L'essentiel, il faut qu'il existe, il faut qu'il soit renseigné. Là, on est en train de voir si c'est possible de le supprimer, vu avec l'informatique d'avance. On est en train de vérifier, de voir si c'est possible de les supprimer. Il y a également le grand livre, les journaux, les inventaires détaillés. Faites attention, l'article 145, grand 1, deuxièmement, prévoit l'obligation de détailler l'inventaire, le stock, notamment en quantité et valeur. Mouché, marchandises 3 millions, matières premières 2 millions, produits en cours 5 millions. Non, il faut détailler en quantité et valeur. Ou l'article 5 de la loi comptable prévoit l'obligation de faire un inventaire de l'ensemble, un inventaire physique de l'ensemble des éléments, aussi bien de l'actif que du passif. Mais la classe 2, 3, 5, classe 1, 4, 5. Mais le fisc, au moins, le stock, il faut le détailler. Il faut avoir des fiches clients-fournisseurs individualisées. Tout l'article 20 ou 82, l'obligation de joindre à la déclaration des résultats fiscaux à partir de l'exercice 2019, l'état des ventes. Donc, ce qu'on a dit, les clients individualisés. Bien sûr, les balances telles que prévues par le Code général de normalisation comptable, au moins de balance, de la balance d'ouverture et la balance de clôture ou d'inventaire. Bon, les pièces justificatives, faites attention,
lors de la vérification, vous devez remettre à l'inspecteur, en plus du document comptable, vous avez l'obligation de justifier les écritures par des pièces comptables, notamment les pièces internes et les pièces externes, les pièces prévues par l'article 145, les pièces de vente, etc. Les pièces prévues par l'article 146, notamment les factures d'achat, doivent comporter les CE pour qu'ils soient déductibles en matière d'ISIR ou là, de TVA. Donc, il faut faire attention. Il faut qu'ils portent les CE du client et du fournisseur, bien sûr. Alors, la vérification de la comptabilité, lorsque l'inspecteur vous remet l'avis de vérification sur place. Il y a 5 étapes. L'information du contribuable par un avis. À cet avis, il doit être joint une charte du contribuable. La charte, il prévoit les droits et les obligations du contribuable avant la vérification. Qu'est-ce qu'il doit faire au cours de la vérification, postérieurement à la vérification. كلهم هادو كاينين في la charte du contribuable. La charte راه تعطيها لك مع l'avis de passage. وقلنا la charte est une nullité de procédure. Le défaut de remise de la charte avec l'avis de vérification est une nullité de la procédure. La nullité de la procédure, il faut la révéler dès la première lettre de réponse à la notification du contribuable. ماشي توصل عند القاضي. لا. مين يدير لك la première lettre وغادي تجاوب غادي تقول له ودي il y a une nullité de procédure. Bien sûr, تجيب لي l'avis de passage avec la charte وتعطيني un délai de 15 jours. اش غندير؟ تنبريباري لي دوكيمون ديالي كلهم ديال 10 سنين ماشي عاد 4 سنين ولا ديال لا بيريود ماشي ديال لا بيريود اللي قال لي l'inspecteur. نوجد 10 سنين. La loi prévoit l'obligation de conserver les documents pendant 10 ans. Ou à partir de 2018, ou l'obligation de conserver les documents par voie électronique. Donc, à ce qu'on a avec les documents physiques ou les documents électroniques, et MAF l'USB, et MAF CD, et les moyens prévus pour la conservation des documents par voie électronique. Et voilà. وجدنا les documents. ما تنساوش le manuel des procédures comptables lorsque votre chiffre d'affaires dépasse 10 millions de dirhams. Le manuel des procédures. Google يعطيك المانيول et vous l'adaptez. لا ما عمرك شفتي المانيول. راه ما كاينش un modèle prévu ni par la loi comptable, ni par la loi fiscale, ni par le code général de normalisation comptable. دونك انا اش غندير؟ ما عندي حتى شي حد تقني غادي نقول لجوجل الله يخليك بغيت واحد المانيول دي بروسيدور ديال لونتربريز اندستريال غادي يجيبوا ليا et je vais me référer à le modèle ونadapter bien sûr à ma société ونجتهد ونحاول نشوف la loi comptable qu'est-ce qu'il prévoit, le code général de normalisation, la loi fiscale وندير un modèle de manuel des procédures comptables. Et وجدت les documents ديالي. السلام عليكم. l'inspecteur يجي le 16e jour. Le 16e jour. La loi prévoit l'obligation. Mais il me le dit حتى le 16e jour ouvrable. Et la loi de finances, je crois, 2017 ou la 18, 18, زاد في le délai. 2018 يمكن. زاد في le délai. قال تودي l'inspecteur إلا ما جاش le 16e jour. راه غادي يجي au plus tard dans un délai de 5 jours. ouvrable. Et بكري كنا نتسناوه le 16e jour ما تيجيش وتبقى واحد الوقت تديو السيد للسبيطار. دابا لا. La loi a institué un délai. وهذا le délai est de 5 jours ouvrables. يعني 16e jour لا جاب lundi au plus tard خصو يجي le vendredi. ايوا انت عندك lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. ايوا غادي يجي اول حاجه تيجي مع الشيف بريغاد اون جينيرال تيجي مع الشيف بريغاد وتيديروا ان انتروتيان ان ديبا اورال مع لو شيف دونتربريز ويمكن لهم يدوروا في لي زاتوليي يمكن لهم يمشيو لي ماغازا يمشيو ايوا بيان سور تيبوزيو دي كيستيون اكسيتيرا. اون فوا مي تيشوفوا كاع لي دوكيومون موجودين l'inspecteur تيدير واحد لو بي في دو كومونسمون دو لا فيريفيكاسيون وتيسنيه مع الشيف دونتربريز. علاش تيديروا هاد لو بي في؟ لان عنده ان ديلي. هاد لو ديلي دو 3 mois ou de 6 mois qui court à compter de la date de la signature de ce PV de commencement de la vérification.
Alors, l'avis de vérification métigénie, à qui j'y fais? J'y fais, le nom de l'inspecteur, le grade dialogue, la sermentation, la carte d'assermentation, le numéro de la sermentation, ou la période, non, il y a prévu pour la vérification. Alors, la période, il porte sur 8 ans ou 4 ans. Droit commun ou 4 ans. ولكن متى يكون عندي ديفيسيت ولا كريدي دو تي في ا تيمكن له يمشي حتى ل 8 ans. حتى ل 8 ans. وتيقول لي اشنو هما لي زامبو اللي غيفيريفي لياس ليار سورس تي في ا مثلا اكسيتيرا. La date du début de la vérification. وتعطيني la charte du contribuable هذيك qui prévoit les droits et les obligations. Alors, au début de la vérification, donc, il y a signature du PV. Alors, مع الوقت سيدريس يمكن لي نجيب عندي un schéma de résumé لأنه ما نحقوش اسمحوا لي غادي ندير un résumé. لا عقلتوك قلت لكم غيجيب لكم لافي دو فيريفيكاسيون حيدوا قلت لكم غيدير لافي دو فيريفيكاسيون وغيجيب لك لا شارت دي كونتريبيال وغادي يعطيك ان ديلي دو 15 جور ان ديلي دو 15 جور وقلنا ماكسيموم غادي يجي لو 5 جور اوفرا بابري هي تقريبا 20 جور. ايوا ملي تيبدا لا فيريفيكاسيون يبدا يفيريفي بيان سور عنده الحق يجي كل نهار ولا نهاريه ونهار لا داكشي شغله. Alors la loi il a institué un délai de vérification. Le délai est de 3 mois maximum pour les entreprises dont le chiffre d'affaires qui figure au compte de produits et charges ligne 3 colonne 3 lorsqu'il est inférieur à 50 millions de dirhams ou égal. Donc غيبقى عندي 3 mois ولكن خاص هاد لي زيكزارسيس كلهم اللي غيفيريفيهم ما يكونش شي واحد فيه اكثر من 50 مليون. إذا كانوا كلهم أقل من 50 مليون ما يتعداش عندي 3 شهور 3 mois الماكسيموم. إلا كان عندي شيفر دافير سوبيريور à 50 مليون واخا غير ان سول اكزرسيس هنا غادي يبقى عندي 6 شهور 6 mois ماكسيموم. ايوا غادي يبقى بيان سور تيدير الكونترول الى الدروا دو دوموندي دي رونسينيمون اكسيتيرا. الى جبر دي دوكيمون مونكون يمكن له يطلبهم لي اورالمون سينو لا لوا تقول له خصك تطلبهم له بار écrit. Une fois tissé, c'est ce qu'on appelle la clôture de la vérification. Et voilà, la loi de finances 2020 a institué l'obligation par l'administration d'inviter le contribuable avant de clôture dans un délai de 30 jours suivant la date de clôture. تقول le contribuable الله يرضي عليك راه غادي نجي عندنا وغادي نديروا واحد لو ديبا اورال كونتراديكتوار ان ايشونج باش نعطيوك لو بروجي دو لا نوتيفيكاسيون ديال لي ريدريسمون وبيان سور غيمشي معاه لو شيف لا فيدوسيير ديالو ولا ليكسبير كونتابل غادي يمشي مع لو شيف دونتربريز pour défendre le registre de comptabilité, pour défendre la remise en cause de la comptabilité, pour faire prendre les notes de le projet de notification. Et au métier salé, la loi de 30 jours, dès que ça, c'est le PV de clôture signé par les deux parties. Et ouais, le contribuable, l'inspecteur Stiger, en 2-3 mois, pour notifier le redressement. Il fait la première lettre de notification de quoi? De redressement. Et voilà, TG, la première lettre fait à le recto, voilà, la vérification normale, article 212, 220, 221, 216 éventuellement. C'est bon, c'est bon. Les questions ديال الإخوان حتى نساليو la présentation مرحبا بكم. قلنا تيدير la première lettre de notification وتي في لو فيرسو ديالها تيعطيك les redressements notifiés, les redressements. Alors faites attention.
كاين بعض الناس ما تيعرفوش يقراو هذا لو فيرسو دو لا نوتيفيكاسيون. هذوك لي مود لي او ماتير دياس ولا اير بروفيسيونيل راه تعطيكم لا نوفيل باز دامبوزيسيون ماشي لو ريدريسمون. تعطيك لونسيان باز ديكلاري بلوس لي ريدريسمون. ما تخلعوش. صافي دير راك اون بارتي راك ديجا خلصت عليها لامبو. والطيبات يديروا لي رابيل هذوك وي لي غوتوني على سورس لي رابيل ليير سور سالير لي رابيل هادو تيكونوا او فيرسو دو لا ديكلاراسيون سيني باغ لو شيف بريغاد اي لانسبكتور و اون انكس ديال لا بروميير ليتر في لانكس ديالها تيديروا كاع لا نوتيفيكاسيون ديتايي موتيفي ريدريسمون بار ريدريسمون. ايوا باش تيبداو لنا هاد الانسبكتور تيبدا لنا بلي زانومالي بلي زيريغولاريتي تيل كو ديفينا لارتيكل 213 وتبدا لا لوا كونتال 988 اش تقول en conséquence l'article 23 l'article 145 grand 1 grand 3 grand 4 grand etc l'article 145 كله تيجبدوا لنا وتمشي لك l'article 213 qui prévoit le rejet de la comptabilité. ايوا تيدير لا remise en cause ولا لو rejet ولا تيقول لك برافو هذه هي الكونتابيليتي ولا فلا مزيان. ولا جبر كونتابيليتي ريجوتي ولا بيان سور ريميز اون كوز تعطيك لي ريدريسمون ديتايي élément par élément. وتبدا مثلا بالياس فوالا على ريدريسمون او ماتير دياس ولا ايار بروفيسيونيل ويدوز لا تي في ا وجينيرالمون لي ريدريسمون اللي داروا في الياس تيكونوا في تي في ا وتيكونوا حتى في لا غوتوني سوس بور لي سوسيتي سوميز ا الياس فيت اتونسيون وتيدير ليار سو سالير وديرنييرمون بداو يديروا لي دروا دونسترمون اكسيتيرا. دونك تعطيك لو ديتاي وفي لا فان تيدير لي طابلو ريكابيتيلاتيف ديال لي ريدريسمون اوسي بيان او ماتير دياس او de TVA. ايوا كان توصلوا بالالات لو تعطينا 30 jours pour répondre. عندنا 30 jours pour répondre. Alors la computation de ce délai de 30 jours. L'article 245. ايوا الاخوان حفظوا l'article 163 اللي دار في 2019 طبقناه في 2019 وكان هذا l'article 163 il prévoit les délais en matière de déclaration et de paiement. Par contre, lorsque vous êtes en procédure, en vérification, contrôle, contentieux, c'est l'article 245. اشنا الفرق بيناتهم؟ l'article 163 تيقول لك اودي ما تحسبش هذاك النهار اللي غتجيك فيه الرساله وحسب النهار اللي غيجيك فيه اللي غيجي فيه 30 مثلا ولا 15 جور ولا هذاك حسبه. اذا ما نحسبوش لو بريمي جور ونحسبوا لو ديرني جور. واذا جا لو ديرني جور فيريي ولا شومي ايري روبورتابل جوسكو بريمي جور اوفراب مثلا جات في سامدي 30 جور غادي نمشي تا لاندي لا في لي ديكلاراسيون ولا لي بيمون. هذا او ماتير دو ديكلاراسيون اي بيمون. مي تكون في البروسيدور سي لارتيكل 245 اش تيقول لي؟ تيقول لي ما تحسبش النهار الاول اللي عيجبك فيه لا وما تحسبش لو 30 جور. ايوا هما ولاو 2 جور ربحتهم دابا. شحال مسكين واحد تيوصل 30 جور ما تيلحقش تيقول اودي دات هو راه باقي له نهار اخر ولا يومين. دونك فيت اتونسيون لو بريمي جور ما تيتحسبش لو 30 جور ما تيتحسبش ولا جا فيري راه يدير بورطابل بريمي جور وفراغ. Alors, si on ne répond pas à la première lettre, donc la loi تاعنا 30 jours, si on ne répond pas, اش غيوقع؟ هنا l'inspecteur ملي غيشوفك تعديتي 30 jours, il va émettre l'imposition sur la base de sa première lettre de notification. هذاك الشيء اللي دارك في لا نوتيفيكاسيون بما انك ما جاوبتيش او جاوبتي اور ديلي غادي دير ليميسيون دو رول برينسيبال complémentaire, plus les majorations, pénalités, etc. Dans ce cas-là, mais comme que l'avis d'imposition, vous avez le droit de le contester par le biais de l'article 235 dans un délai de 6 mois. Et bien sûr, قصة طويلة ما عندناش الوقت.
Alors, supposons j'ai répondu dans le délai de 30 jours. L'inspecteur a l'obligation, un délai de 60 jours. Sinon, il y a vice de forme, une unité de procédure. Un délai de 60 jours qui court à compter de la date de réception de la réponse du contribuable. Un de 60 jours. Moi, je n'ai pas voulu invoquer l'abus de droit, la commission de conciliation du recours pour abus de droit n'a pas encore vu le jour parce que les membres seront fixés et prévus par le chef de gouvernement par décret. Donc, on attend la mise en place de cette commission. Donc, on ne va pas révéler de l'abus de droit. Donc, l'inspecteur Ando, la première réponse le contribuable, Ando un délai de 60 jours pour notifier deuxième lettre. Et واش غيدير في الدوزيام لتر؟ غادي يقرا لا ريبونس ديالنا، إلا اقتنع راه يحيد شي حوايج وربما يحيد كل شيء يكون غلط، وربما يكون عنده بيز دو فورم نوليتي دو بروسيدور بور نو ريسبي ديال لا لوا. في هذه الحالة غادي يصيفط لك عاودين دوزيام لتر دون ان ديلي 60 جور. وهنا فيت اتونسيون لي بروفيسيونيل ولا لي شيف دونتربريز، راه في هاد لا لتر اللي تيصيفط لك في الدوزيام لتر اللي تيصيفط لك تيقول لك اش من محكمه اللي عطلب، اش من كوميسيون عطلب، والناس ما تيردوش بالهم. تيقول لك اما عندك الحق في لا كوميسيون لوكال دو تاكساسيون اذا ما قبلتيش هاد لي رودريسمون ديالي، ولا عندك الحق في لا كوميسيون ناسيونال دو ريكور فيسكال دون ان ديلي دو 30 جور. ايوا هو دارها لنا في لا لتر ديالو وتعطي لانكس عاود ديال لي رودريسمون اللي بقاو عنده نوتيفي. ايوا دابا الكره عندي توصلت بلا دوزيام لتر ديال الانسبكتور، تنعرف بانه هاد لا ريبونس دوزيام ريبونس عاد وصلت لعند القاضي. دونك خاصني هاد لا روكيت ديالي، هاد لا ريبونس ديالي دوزيام لتر خاصني نكون détaillé au maximum. Je dois motiver ma réponse élément par élément, en commençant par le rejet de la comptabilité, la remise en cause de la comptabilité, ونبدا في les éléments كيف ما دار الانسبكتور انا عندي. راه كاين بعض الناس تيخطئوا تيقولوا في الدوزيام لتر نو مانتونون لانتيغراليتي دو رودريسمون، نو مانتونون باردون لانتيغراليتي ديال لا ريبونس ديال لا بريمير لتر. لا سيدي، لا 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 لا، غادي تعاودوا لا بريمير لتر وتزيدوا عليها الا قدرتوا ما تزيدوا، لان هذيك لا لتر عاد وصلت عند القاضي، اما السيلتي ولا السي ان ار اف ولا التريبيونال ادمينستراتيف باراتو. دونك فيت اتونسيون، il faut bien motiver هاد لا روكيت لا دوزيام لتر. وهنا في لوبجي ديالها غادي ديروا demande de pourvoi soit devant la CLT soit devant la CNRF. انت اللي غتشوف راه داروها لك هما في لا لتر، ولكن انت راك خاصك تقرا لارتيكل 225 وتقرا لارتيكل 226 وغتعرف كل كوميسيون اش عندها. انا قلت لكم قبيله لا CLT عندها كلشي الا اللي بريفي بور لا CNRF. اذا خاصني نطلب لا CLT او لا CNRF. راه كاين الناس اللي خاصهم يدومونديو CLT هو دوموندا CNRF والعكس. هنا فيز دو فورم. دونك فيت اتونسيون ايميسيون دو رول. ايوا جاوبت انايا على لا دوزيام لتر ديال الانسبكتور و جي موتيفي ما ريبونس élément par élément وطلبت البورفوا سوا دوفون لا CLT سوا دوفون لا CNRF. الكره تولي عند الانسبكتور. ايوا متى توصل بلا لتر ديالك دوزيام لتر، لا لوا تعطيه 3 موا باش يصيفط دوسي لا كوميسيون لوكال ا لا كوميسيون ناسيونال دو ريكور فيسكال. ايوا سيبوزون مشى طلبنا لا كوميسيون لوكال، دونك الدوسي غادي يصيفطو للانسبكتور دون ان ديلي دو 3 موا وغادي il va atterrir في لا CLT. Alors la CLT تيديروا la convocation des membres, notamment le magistrat, le juge, ou les membres. Les convocations des membres تدار 15 jours avant la réunion au moins, où tu convoques les deux parties, c'est-à-dire le contribuable et l'administration fiscale. La convocation تدار par le secrétaire rapporteur de la commission locale de taxation. Et voilà, متي توصلوا بعد لو دوسيي وتيديروا لهم لا كونفوكاسيون
ويعطيهم 30 jours على الأقل. Alors la loi prévoit un délai pour que la commission statue. وهذا le délai, il est de 12 mois, aussi bien pour la CLT que la CNRF. Malheureusement, la CLT a beaucoup de dossiers et statue sur l'ensemble des impôts, droits et taxes. ما عندهاش الوقت بزاف. Généralement, elle ne statue pas. بعض الأحيان وهنا automatiquement تمشي le dossier la CNRF. Alors, supposons la CLT a statué. Il a un délai de 12 mois. Et voilà, lorsqu'il statue, le secrétaire rapporteur a la décision qui sert aussi bien le contribuable que l'administration fiscale dans un délai de 4 mois, suivant la décision de la CLT. Donc, dans la décision, 4 mois, تمشي la notification de la décision de la CLT. Et متى توصل عند الإدارة وتوصل عند le contribuable, ils ont l'obligation, et là, bravo, ils demandent le pourvoi devant les tribunaux, notamment les tribunal de première instance administratif, dans un délai de 60 jours. À défaut, il y a forclusion. Donc, en 60 jours pour vous demander le pourvoi devant le tribunal de première instance administratif. On va l'appel, on va la commission, la cour de cassation. Alors, si la décision n'a pas, la CLT n'a pas statué, faute de délai, il y a 12 شهر مع بزاف ديال الدواسة. Alors هنا متى تفوت le délai, lorsque le délai expire, le délai de 12 mois expire, alors هنا l'obligation de le secrétaire rapporteur غادي يعلم les deux parties, l'administration fiscale ou le contribuable, dans un délai de 2 mois, suivant l'expiration du délai. اش غايقول لهم؟ La CLT n'a pas statué. Et voilà, le contribuable la loi a responsabilisé l'administration fiscale. قال تودي من تجيك la lettre d'information ديال la CLT لانه il n'a pas statué, راه l'administration دي اللي خصك تصيفطي الدوسي, la requête ou le document la CNRF directement. Donc ما بقيناش حنا تنتكلفوا en tant que contribuable, ما بقاش تمشي la CNRF تجي la réponse. Alors bien sûr ملي تيصيفط la CNRF راه بحال la CNRF بحال la CLT. يعني متى يوصل الدوسي لا CNRF حتى هي عندها délai de 12 mois pour statuer ou convoquer les membres de la sous-commission ou convoquer les parties, l'administration et le contribuable, ou داك الساعة تيوقع l'échange ما بين le juge ou les membres de la commission ou تياخذوا la décision ou bien sûr notification de la décision, etc. بحال la CLT ou داك الساعة متى جينا la décision ديال CNRF ou de la CLT, automatiquement il y a le pourvoi devant le tribunal administratif dans un délai de 60 jours. Alors, il y a la procédure accélérée. أشنا الفرق؟ بحال la procédure normale، بحال la procédure accélérée. أشنا هي la procédure accélérée de vérification؟ هو ملي تيكون عندك cessation d'activité، يعني dissolution, liquidation, cession de parts, cession de biens immeubles, TPI, etc. Donc, هنا تيديروا la procédure accélérée. أشنا الفرق؟ تيجيك لافي دو فيريفيكاسيون إلا كانت كونطابيليتي مثلا لا بريمير وتدوز لا فيريفيكاسيون وتيصيفطك لا بريمير ليتر وتجاوبو وتيصيفطك دوزيام ليتر وتقول له جو دوموند دو بورفوا devant la CLT أو devant la CNRF. ايوا داك الساعه لادمينستراسيون فيسكال تتحاول تصالح معك، تقول لك اجي نصالحوا، ما بغيتيش تصالح راه غادي يديروا لي ميسيون دو رول. ils vont émettre le rôle d'après les bases notifiées في la deuxième lettre ديالهم وحنا غاديين للمحكمه. دونك تيخرج لك لو رول وتطلب السيرتي ولا السي ان ار اف، ومي تيجيك لو رول لا لو ريسيفور راه غادي يجي يدق عليك، السلام عليكم الله يخليك عندك واحد 50 مليون 100 مليون خاصك تخلصني، عاد تقول له رانا جي دوموندي البورفوا، تيقول لك لا اسمح لي يا سيدي انا جيب لي لي غارونتي، جيب لي. اذا فيت اتونسيون مي غادي تكون عندكم بروسيدور اكسيليري، راه غادي يخرج لو رول دابري لا دوزيام لتر sur la base notifiée de la deuxième lettre. هذا هو la procédure accélérée. Le reste c'est la même chose.
C'est la même chose. Alors, j'ai prévu également la notion de procédure de taxation d'office. Alors, mais تيجي عندك l'inspecteur le 16e jour jusqu'à 20e jour ouvrage تيقول لك لي دوكيمون تقول له ما عنديش لي دوكيمون مازال ما وجدنا مشاهد يعطينا 15 جور وجلسنا 5 جور اخرى وباقي ما وجدش مازال ما وجدش يا سيدي سني لي واحد الورقه اشنا فيها تيقول لك اسيدي غادي نعطيك فيها 15 جور وجد لي دوكيمون دون ان ديلي دو 15 جور هذيك لا بروميير ليتر راه c'est une première lettre de taxation d'office. C'est une lettre de levée de la prescription. هذيك لا بروميير ليتر راه بها il interrompt la prescription. بحال لا بروميير ليتر دو نوتيفيكاسيون ديال الريزولتا دو لا فيريفيكاسيون حتى هي il est interromptif de prescription. ايوا تيقول لك اسيدي عندك 15 جور يلاه عاود تيجي 16 جور السلام عليكم الورقات لا سيدي مازال ما وجدناش تيقول لك غنعطيك واحد 15 جور اخرى ولا بريمير ليتر راهي لا سوفي لا بريسكريبسيون تعطيك 15 جور تيجي عاود 16 جور السلام عليكم ورقات لا سيدي ما عنديش ورقات اش غيدير تيمشي يدير لا تاكساسيون دوفيس تيخرج لك لو رول وهنا راه ما كاينش ما يقول لك لا شحال ولا تعجيك لا في دامبوزيسيون يوم ما يعجيك لا في دامبوزيسيون داك الساعه عندك الحق في لا ريكلاماسيون وهنا l'article 235 prévoit le délai de réclamation ou bien sûr راه لا لوا تعطيك الحق باش تمشي للمحاكم دونك تيحيدوا لك لا كوميسيون لوكال دو تاكساسيون وتحيد لك لا سي ان ار اف ما تبقاش عندك الحق فيهم تولي عندك الحق في الريكلاماسيون كونتونسيو وتتولي عندك الحق في لي تريبيونو ادمينستراتيف اي دو كاساسيون هذه بالنسبه لا بروسيدور بريفي بار l'article 229 pour défaut de présentation de documents. الى كان الانسان ما عمره حط لا ديكلاراسيون لا ديال الياس ولا تي في ا ولا الوغ فيت اتونسيون لهاد الناس هادو لا لوا دو فينانس 2016 avait institué un délai de prescription de 10 ans et non pas 4 ans. Donc الناس اللي ما عمرهم حطوا شي ديكلاراسيون l'administration a le droit de regard de demander les documents des déclarations ديال les 10 dernières années. À partir de 2016, ولات هاد لا mesure applicable. Et non pas 4 ans. Et واش غيديروا؟ غيديروا l'article 228. غيديروا l'article 228, c'est-à-dire غيصيفط لك la première lettre. اش غيقول فيها؟ الله يخليك vous n'avez pas souscrit votre déclaration annuelle ولا TVA ولا وتعطيك ديلي 30 jours. ايوا ربما ما غاديش يجاوب لا بغيت تجاوب جاوب ما كاين مشكل الوغ الا جاوبتي مزيان ما جاوبتيش راه عنده الحق يدير لك ان دوزيام لاتر ماشي بحال كلافي دو فيريفيكاسيون كلافي دو فيريفيكاسيون في لا بريمير لاتر دو فيريفيكاسيون 30 جور ولا ما جاوبتيش تخرج لا في دامبوزيسيون لا تاكساسيون دوفيس لا يدير لك لا بريمير لاتر ما جاوبتيش غيدير لك دوزيام لاتر الا ما جاوبتيش غيخرج لا taxation d'office et vous avez le droit de souscrire de faire une réclamation prévue par l'article 235 من المحكمه. هذه بالنسبه فيما يخص لا taxation d'office. Faites attention راه la première lettre interrompt la prescription, c'est-à-dire il a sauvé la prescription ديال داك لاني اللي كتب لك عليه تيكون عيموت قريب يموت وتوصلك في لا فان د لاني لا lettre de taxation première lettre de rappel. هذيك لا بروميير ليتر دو رابيل بها تيسوفي لا بريسكريبسيون يعني داك العام ما يموتش بالدارجه ما غاديش يموت دونك فيت اتونسيون هذاك العام ما غاديش يموت وبيان سور عنده الوقت ديالو الى اوفير ان نوفو ديلي دو ميم بيريود ديال اللي كتب لك عليها 4 جينيرال.